En manchette aujourd'hui, l'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney est décédé et démission prématurée du directeur d'Hockey Québec. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. La classe politique est en deuil aujourd'hui après l'annonce du décès hier soir de celui qui fut le 18e premier ministre du Canada, M. Brian Mulroney. Celui qui aura droit à des funérailles nationales a rendu l'âme à 84 ans après des difficultés cardiaques et avoir combattu un cancer au cours des derniers mois de sa vie. Les conservateurs au pouvoir, à partir de 1984, avaient accueilli le député Guy Saint-Julien d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ioux au sein du cabinet à la Chambre des communes. Mulroney avait obtenu un nombre record de sièges lors de l'élection de 1984, mais après l'imposition de la taxe sur les produits et services en 1991 au pays, c'est avec un taux de popularité d'à peine 12 % qu'il démissionnera de son poste. Son parti abandonnera le pouvoir aux libéraux en 1993. Toujours en politique, la Cour d'appel du Québec a officiellement validé la loi 21 sur la laïcité et le port des signes religieux hier. Ce jugement de 300 pages est une victoire pour le gouvernement Legault, mais une défaite aux commissions scolaires anglophones qui souhaitaient en être exemptées. La loi touche les juges, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants du primaire et du secondaire. La commission scolaire English Montréal pense déjà à la possibilité d'aller jusqu'à la Cour suprême du Canada. Si c'est le cas, le gouvernement fédéral pourrait intervenir pour réaffirmer son opposition. Dans les faits divers, une tentative de vol a eu lieu jeudi soir dans une station-service de l'avenue Murdoch à Rouyn-Noranda. Il s'agit du Shell proche de l'Arena Glencore. Le suspect aurait demandé le contenu du tiroir-caisse à l'aide d'une arme blanche en début de soirée. Il aurait par la suite quitté les lieux, les mains vides, selon la Sûreté du Québec. L'homme n'a pas été arrêté et l'enquête se poursuit. Dans un tout autre dossier, la moyenne d'émissions d'arsenic dans l'air a baissé selon la fonderie Horn. En date du troisième trimestre, donc du 16 mars au 15 décembre 2023, la station Horn a enregistré 48,5 nanogrammes par mètre cube à Rouyn-Noranda. Glencore affirme que la mise en service de nouveaux dépoussiéreurs, l'amélioration de la captation à la roue de coulée et la construction d'un nouveau dôme d'entreposage ont une incidence tangible sur les résultats. L'entreprise se dit confiante de respecter la cible fixée de concentration d'arsenic de 65 nanogrammes par mètre cube pour la première année de l'autorisation ministérielle qui est du 16 mars 2023 au 15 mars 2024. En santé maintenant, le mois de mars souligne le mois de la nutrition. Pour l'occasion, notre collègue Anthony Dallaire s'est intéressé au phénomène des pseudo-experts qui prodiguent des conseils de nutrition sur le web, une pratique de plus en plus commune qui préoccupe les personnels. Sautez le petit déjeuner. Et oui, je me fais insulter pour ça, mais si vous saviez à quel point c'est efficace. À l'ère du numérique, beaucoup peuvent s'improviser experts dans plusieurs domaines. Le monde de la nutrition n'y échappe pas. La nutrition, c'est juste des zones grises, puis dans des vidéos comme ça, on prétend que c'est très noir ou tout blanc, mais c'est tout à fait le contraire en sciences, puis surtout en nutrition. Bien que le phénomène ne soit pas nouveau, les professionnels de la mise en forme et de la nutrition s'entendent pour dire qu'il a explosé à la suite de la pandémie, un phénomène qui comporte ses risques. Pour les gens, le risque principal, c'est clairement de développer des problèmes dans leur relation avec la nourriture puis avec leur corps. Ghislain Séjourné soulève également l'enjeu du manque de proximité avec les clients. Face à la même problématique que les nutritionnistes, il considère que donner des conseils à travers un écran efface une partie importante du travail effectué en clinique ou en gym. Il faut que les gens fassent attention. Ça fait 45 ans, je n'apprends encore. Quand les gens là, qui prennent un programme sur Internet, dis-toi une chose, ils ont 100 % de la paye, mais ils font 35 % de l'ouvrage. Le 65 %, c'est dans la salle avec la personne, la corriger. Mais comment repérer le vrai du faux? Mon premier drapeau rouge, c'est quand c'est trop tout noir ou blanc. Quand on dit cet aliment-là est néfaste ou au contraire, il faut manger cet aliment-là parce que si on n'en mange pas, on ne sera pas en santé. Il n'y a aucun aliment à lui seul qui peut améliorer ou dégrader la santé. Tout est une question de fréquence, de combinaison. L'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec se dit aussi préoccupé par l'enjeu et indique que des mécanismes sont en place pour prévenir les risques. Le genre
d'intervention qu'on pourrait faire, ce serait de sensibiliser la personne, par exemple, de lui offrir un coup de fil, de lui expliquer pourquoi on pense que c'est préjudiciable pour le public, ce type d'information-là. Dans la vaste majorité des cas, les gens vont collaborer là, à cet endroit-là. Joëlle Aymon ne croit pas que tous les conseils donnés sur le web sont néfastes. Ils méritent toutefois, selon elle, une attention particulière. C'est pour ça qu'on fait plusieurs campagnes de sensibilisation, dont la campagne Apparence trompeuse qui est menée avec l'Association de la santé publique du Québec, pour venir outiller la population à reconnaître à planter des drapeaux jaunes et des drapeaux rouges pour reconnaître des recommandations en nutrition qui pourraient être dangereuses ou qui pourraient porter préjudice à la santé. La nutrition, c'est pas une petite chose. Anthony Dallaire, pour RNC Nouvelles. C'est aujourd'hui que les employés de magasins et de bureaux de la SAQ vont se prononcer pour une grève ou non. Ils votent pour un mandat de grève de 15 jours pour accentuer la pression en vue de leur renouvellement de leur convention collective. Le syndicat affirme que la négociation avec la direction de la SAQ dure depuis plus d'1 an et que les partis seraient loin de conclure une entente. Dans la région, on compte 30 succursales. Les résultats seront connus demain. Sur un autre sujet, le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe en Abitibi-Témiscamingue est officiellement terminé. Le montant total amassé est de plus de 11 000 $. 125 personnes ont participé cette année. Dans la province, c'est 745 000 $ qui ont été récoltés dans le cadre de sa collecte de fonds annuelle. On compte également 7 260 participants aux 4 coins du Québec. On rappelle que l'objectif de la campagne de sensibilisation est de prévenir, sensibiliser et traiter les dépendances. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, après le défi 28 jours sans alcool, comptez-vous continuer à diminuer votre consommation? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. C'est ce soir qu'a lieu le rendez-vous festif hivernal Cité Polaire à la Cité de l'Or de Val-d'Or. Il y aura Comment d'abord, un groupe montréalais qui vient d'offrir un spectacle rock décontracté et inspiré des années 70. Ils sont également en tournée dans les 4 coins du Québec. Par la suite, Easy Tiger et Code Kidam, une formation funk rock originaire de la région qui s'est illustrée à la dernière édition du Frima, vont être sur place. L'événement débute ce soir à 19h30 et se poursuit demain avec d'autres artistes dont Valère, Lumière et Ping Pong. Dans la LHJMQ maintenant, Alexandre, les Foreurs étaient en action hier soir. Oui, et ils se sont inclinés contre les Cataractes de Shawinigan hier par la marque de 4-0. Les Cataractes ont inscrit 3 buts dans le match et n'ont jamais regardé derrière par la suite. Au niveau des tirs au but, c'est 48 contre 19 pour la troupe de Maxime Desruisseaux. Les Foreurs ont perdu leurs 4 derniers matchs et se retrouvent maintenant à 7 points d'une place en série. Le prochain match de Val-d'Or est ce soir et une nouvelle fois à l'extérieur au centre Sludge Poppy à 19h. Ils affronteront les Olympiques de Gatineau. À Rouyn-Noranda, ce week-end, c'est un programme double pour les Huskies à la maison. Ils affronteront coup sur coup les Saguenayens de Chicoutimi vendredi et samedi soir à 19h. Un bon test pour la troupe de Steve Hartley. Les Saguenayens sont 7e dans la Ligue et comptent plusieurs bons jeunes joueurs, dont Maxime Massé, qui est le joueur québécois le mieux classé en vue du prochain repêchage de la LNH. Pour leur part, la Meurthe est de retour dans le classement top 10 des équipes au Canada. Les Huskies vont bien dans les temps qui courent avec 5 victoires de suite. Et Alexandre, du côté de Hockey Canada, un départ provoque un choc dans le monde du hockey. Oui, tout à fait, Emilia. Le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, a renoncé hier à son poste à la surprise générale. Il quitte ses fonctions après seulement 27 mois à la barre. Il explique sa décision par l'usure générée par la réticence considérable des associations régionales. M. Thibault voulait changer les choses, donner plus de pouvoir à Hockey Québec, mais il a confié que certains dinosaures trop conservateurs ne voulaient rien savoir du progrès. Ça, c'est selon ses mots. Il confie le relais à l'ancien arbitre Stéphane Auger, qui assurera la direction. Plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec Christian Beaulé, président de Hockey Abitibi-Témiscamingue, qui, lui, ne garde que de bons souvenirs du passage de Jocelyn Thibault. Il est arrivé avec plein de bonnes intentions, puis moi, j'ai juste du positif à dire de mes rencontres que j'ai eues avec lui. Puis tu voyais qu'il était vraiment là pour les bonnes raisons, puis tout, mais c'était vraiment compliqué. Le hockey est un monde très conservateur, puis il faut vraiment y aller à petite dose avec certaines organisations.
Puis nous autres, de notre côté, en Abitibi-Témiscamingue, on a tout le temps été partie prenante. Quand il y a des nouveaux projets pilotes, des nouvelles choses à essayer, on a toujours levé la main, que ce soit au niveau du développement des joueurs, des ententes avec le hockey scolaire, ces choses-là. Alors voilà, Kémilia, ce soir, je vous reviens avec les échos d'avant-match des Huskies. Parfait, merci Alexandre. Au plaisir. Toujours dans les sports, c'est aujourd'hui que commence la 58e finale des Jeux du Québec à Sherbrooke. Ça se passe jusqu'au 9 mars prochain. 2500 athlètes de 12 à 17 ans et provenant de 19 régions du Québec, dont la nôtre, vont participer. Il y aura des épreuves dans le hockey, les arts martiaux ou encore le ski de fond. D'ailleurs, la cérémonie d'ouverture commence ce soir à 19h. La cérémonie de clôture, elle, aura lieu le 9 mars à 16h. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, en Abitibi, ce sera nuageux avec alternance de soleil cet après-midi avec un maximum de plus 1 degré. Et au Témiscamingue, ce sera aussi une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de plus 3 degrés. Pour ce soir et cette nuit, même scénario au nord comme au sud, ce sera partiellement nuageux avec un minimum de moins 3 degrés. Je termine avec le député bloquiste fédéral de Sébastien Lemire qui annonce un investissement de près d'1 million de dollars pour les aînés dans la région. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve tout à l'heure.